Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous voici encore dans notre émission, Le Sentier de la vie chrétienne. Nous sommes en train de parler des choses très importantes, des enseignements qui vont nous aider à nous fortifier pendant notre pèlerinage sur cette terre. On est en train de parler de chrétiens et du monde. On doit identifier d'abord la nature des chrétiens et ensuite on va parler du monde. Et on avait déjà commencé, on a déjà commencé 2 sessions où on s'est étalé d'entrer en profondeur pour faire cette différence. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents que vous puissiez nous suivre encore dans cette émission, dans cette session où on va encore entrer en profondeur. L'essentiel, c'est le salut de ta vie, de ma vie. On doit persévérer. On ne doit pas se dire que nous sommes déjà arrivés. Parce que comme Paul disait, nous devons persévérer jusqu'à la fin. C'est très important parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Ce n'est pas par la nature humaine ou bien par la chair que les hommes ont pu écrire la parole qui, aujourd'hui, on a ça dans la parole de Dieu. C'était poussé par le Saint-Esprit. Et je viens te dire, mon frère, je viens te dire, ma soeur, c'est poussé par le Saint-Esprit que je suis là devant vous pour vous inviter à écouter ces messages. Ces messages sont liés au temps de la fin. Ces messages vont nous aider à identifier qui nous sommes, à identifier le monde et à faire cette différence-là. C'est très important. On ne peut pas dire qu'on est avec Jésus-Christ et vivre dans le monde. Un chrétien doit s'identifier. Un chrétien dans le monde, il est différent de ceux qui sont dans le monde, qui veulent démontrer qu'ils sont heureux. C'est le chrétien qui doit démontrer à eux. La vraie joie se trouve en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, on a la paix même si on traverse des temps difficiles. Mais un païen, quand il passe des temps difficiles, cette paix-là le quitte. Donc, il vit sa vie selon ses pensées. C'est pour ça, à travers ces enseignements, Dieu va te bénir. Dieu va te visiter. Dieu va opérer dans ta vie. Parce qu'il t'a choisi. Il t'a mis à part. La Bible dit, ce n'est pas vous qui avez choisi, qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce n'est pas toi qui es venu chercher Dieu, mais Dieu t'a cherché. Il t'a mis devant ces messages afin que ta vie puisse être édifiée, afin que tu puisses marcher là où tu étais tombé, que tu puisses te relever, que tu puisses identifier. Si réellement tu es chrétien, tu dois savoir le chemin qui est pour toi, pour vivre une vie de joie, de paix et de stabilité. C'est très important. C'est pour ça, à travers ces messages, Dieu va te bénir. À travers ces messages, Dieu va te guérir. À travers ces messages, Dieu va te visiter. À travers ces messages, Dieu va intervenir dans ta vie pour résoudre tes problèmes. Mais avant toute chose, comme on le fait d'habitude, parce qu'on ne dépend pas de notre force, on ne dépend pas de notre pensée, mais on dépend de Dieu, on va prier. On va laisser ce temps dans les mains de Dieu. C'est lui qui vit pour toujours. On va laisser ce temps afin que lui puisse nous guider. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous voulons laisser ce moment dans tes mains. Nous voulons que tes enfants, Seigneur, qui vont suivre ces messages soient bénis. Nous voulons qu'à travers ces messages, Seigneur, mon Dieu, qu'ils puissent trouver leur solution. À travers ces messages, Seigneur, mon Dieu, puisse te corriger. À travers ces messages, tu puisses nous fortifier. Parce que tu nous as choisis, tu nous as mis à part pour que nous puissions marcher, faire ta volonté. Tu es le Dieu de gloire. Tu es l'Éternel Dieu Tout-Puissant et tu es en train d'œuvrer dans nos vies. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps. Bénis tes enfants. Dispose nos cœurs afin que nous puissions le suivre avec joie, avec gloire, Seigneur, parce que toi, tu es avec nous. Nous laissons toutes choses dans tes mains au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Que Dieu
puisse intervenir encore dans ta vie. Et dans la session précédente, on a parlé des choses très importantes. Et je répète, comme j'avais déjà répété, parce que je veux que chacun de nous puisse comprendre l'importance d'être chrétien. L'importance de savoir que Dieu ne nous a pas abandonnés dans ce monde ici. Non, il nous a laissés pour un but. C'est pour ça que chacun de nous doit d'abord vérifier. Je vais lire ces versets parce que aujourd'hui, je vais un peu essayer d'entrer dans le monde pour qu'on puisse identifier le monde parce qu'on est là. On voit bien qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire, mais on le fait par faiblesse. On dit, parce que je suis faible, je n'arrive pas. Mais comme je vous ai dit, la porte pour entrer au ciel, c'est tellement étroite que peu de gens vont entrer. Et je vous ai dit, toi et moi, nous devons être parmi les peu. Personne n'est arrivé, mais nous croyons par la grâce de Dieu, comme il nous a choisis, il nous a mis à part, il va nous fortifier afin que nous puissions arriver, parce que c'est sa volonté. Alors toi et moi, on doit prier, on doit persévérer, on doit faire sa volonté, s'éloigner du péché pour que nous puissions entrer, parce que la porte est tellement étroite que peu de gens vont entrer. Ma soeur, mon frère, réfléchis. L'éternité, c'est quelque chose qu'on doit mettre à cœur. Personne ne doit t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jésus avait dit, Jésus avait dit, pour être mon disciple, vous devez vous séparer de vos familiers, de vos parents, de personnes qui vont vous empêcher. Parce que le royaume, c'est la chose la plus importante. C'est le trésor caché que nous, on a découvert, qu'on ne veut plus lâcher. Oh, réfléchis. La vie, on vit qu'une seule fois. Et on ne fait jamais de la vie en brillant. On doit réfléchir. On doit marcher comme Dieu veut. Alors, la Bible, on va lire, comme je vous ai dit, on était dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Le verset 9 à verset 13. Alors, le verset 9 à verset 5. La Bible dit ceci. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, et ou cupide, idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger? C'est du dehors, n'est-ce pas c'est du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ce sont des principes que Dieu établit. La méchanceté, tout ce qui est relié. Quand on va parler du monde, on va comprendre la méchanceté qui est dans le monde. Parce que c'est dans le monde où l'ennemi, Satan, a été jeté et il a transformé la joie de notre Dieu en malheur. Et les gens qui vont suivre le train, les influences, les choses de ce monde, ils vont suivre l'ennemi. On ne peut pas dire que je suis avec Dieu et dans ta vie, tu vis dans le péché ou tu suis des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Non. On doit faire un choix. La vie chrétienne, c'est une vie de choix. Si tu as choisi Jésus, tu dois renier le monde. Tu dois abandonner ce qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est très important c'est pour ton bien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je vois des gens, ils ont comme la mentalité bloquée, fermée. Ils n'arrivent pas à comprendre que le salut, c'est la chose la plus importante sur cette terre. On ne doit pas vivre cette vie ou bien aller à l'église et à la fin aller en enfer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions aller là-bas. Si nous devons aller, c'est parce que nous avons fait un choix. Et le choix que nous devons faire, c'est le choix pour aller au ciel, au paradis avec Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus, à travers ce message, est en train de te dire, mon frère, ma soeur, examine ta vie.
Identifie-toi, tu es un chrétien ou tu es encore dans le monde? Hein? Tu es un chrétien de nom ou bien tu es un vrai chrétien, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, c'est lui qui se conforme à sa volonté, c'est lui qui sait discerner le bien et le mal comme on avait parlé. C'est très important parce que Dieu veut te bénir, Dieu veut t'assister, il veut te conduire. C'est pour ça à travers ces enseignements de chrétiens et du monde, on doit vraiment s'examiner. Regarde ta vie. Là où tu es tombé, tu peux te relever. Là où tu es passé, Dieu est prêt à t'aider afin que ta vie change. Il a dit, je vous ai dit pour ne pas vivre. Pour quelqu'un qui se dit chrétien, tu vis avec des gens qui se disent chrétiens, mais ce sont encore des ivrognes. Ce sont encore des gens qui vivent encore dans le péché. Ce sont des gens qui dans leur vie, ils sont toujours là pour faire du mal aux autres. Il y a des gens qui fabriquent, qui peuvent comploter, ils peuvent mentir à travers des documents. Ils ont fait des faux documents. Donc, toi, tu vis avec eux et tu as tendance à suivre. Et je vous dis, la Bible a raison. Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons faire attention. Vraiment, je vous dis, là où tu tombes, si tu n'es pas prêt, tu risques de perdre ta foi. Et la chose que tu ne dois jamais perdre, c'est ta foi avec Jésus-Christ. Ne joue pas avec l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose que Dieu a établi en nous. Tu es éternel, ou tu es avec lui, ou tu es de l'autre côté. Mais nous voulons être avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, mon frère, ma soeur, examine ta vie. Vois ta vie. Où tu es. Comment tu es en train de vivre. Hein? Appelé à vivre dans le monde sans être du monde. C'est très important. Il nous faut manifester notre différence d'enfant de Dieu. Né de nouveau. Tu es enfant de Dieu, tu dois démontrer que tu es enfant de Dieu. Démontre aux autres. Tu ne dois pas cacher ta Bible. Tu ne dois pas cacher ton appartenance. Tu es enfant de Dieu, tu dois démontrer que tu es enfant de Dieu. Tu dois dire aux autres que tu es chrétien. Tu dois chanter pour Jésus. Mais ce n'est pas qu'on te voit chrétien, mais quand tu es avec des païens, tu es plus païen eux-mêmes. Hein? Quand ils te voient, ils sont contents. Oh, regarde, oui, ils doivent être contents qu'ils ont vu un frère. Mais ils ne doivent pas être contents parce qu'ils ont vu un frère païen. Un frère de nom. On a des étiquettes ici. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Au ciel, on ne va pas entrer avec des étiquettes. Dieu a scellé son Saint-Esprit en nous. Et à partir de ça, ça sera le cachet d'entrée. Ça sera notre passeport pour entrer au ciel. Tu as accepté Jésus-Christ. Le sceau de Dieu est venu sceller ta vie. Tu as persévéré. C'est à ce moment-là que tu vas entrer dans ce royaume. C'est très important, la persévérance. Parce que si on se dit qu'on est chrétien, on doit démontrer qu'on est réellement chrétien. Parce que le monde, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais si on ne vit pas convenablement, alors on aura des problèmes. C'est pour ça que la Bible dit, comme je vous avais dit. Et on avait parlé. Je vais relire encore dans 1 Pierre 4, le verset 3. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger, du boire, les idolâtries criminelles. On a fait des dégâts parce qu'on aimait telle fille, on aimait telle situation et on a cru, on a fait vraiment des dégâts dans notre vie. Mais Dieu ne tient pas compte de tout ça. Dieu tient compte de temps que tu prends la décision de suivre son chemin. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus dit à ceux qui le suivent, ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Une lampe ne peut rester cachée. Vous êtes le sel de la terre. Le sel ne doit pas perdre sa saveur. Vous êtes mes témoins. Un témoin ne doit pas se taire. Un chrétien ne doit pas se taire. Un chrétien doit parler de Jésus. Toi, quand tu racontes avec tes frères, ou bien tu vas à l'école, ou bien tu vas au travail, les gens ne t'identifient pas. Tu es comme eux. Oh, nous sommes la lumière sur cette terre.
Si tu es vraiment enfant de Dieu, c'est le temps de ne plus te cacher. C'est le temps de dire à tout le monde que tu es chrétien. C'est le temps de porter la Bible avec toi. C'est le temps de déclarer la parole de Dieu à ceux qui peuvent écouter. C'est très important. Nous sommes enfants de Dieu et le diable est en train de conquérir des vies. Il est en train d'envoûter des personnes. Les personnes sont là de matin au soir devant la télévision. Qu'est-ce qu'ils écoutent? Ils n'écoutent pas les choses de Dieu. Ils sont là à écouter les informations. Ils sont là à voir des films. Ils sont là à se distraire. Ils passent beaucoup de temps dans la distraction et peu de temps dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de changer les circonstances dans ta vie. Tu es un chrétien, identifie-toi. Ce n'est pas seulement je suis un chrétien de non. Je suis un chrétien parce que je vais à l'église. Non. Un vrai chrétien, c'est celui qui a l'identité de Christ. Celui qui n'a pas besoin, même que tu vas à l'église ou pas, tu as la sémence de Dieu. Tu pries chaque matin, tu pries chaque après-midi, tu pries chaque soir. Tu as une vie de prière. Sans la prière, on n'est pas de vrais chrétiens. On n'est pas des chrétiens parce qu'on dit qu'on a fait l'histoire avec Jésus-Christ. Non. Comme tu as commencé, tu dois arriver. On est chrétien parce qu'on a pris la décision de persévérer jusqu'à la fin. C'est ça le pacte de mariage d'un chrétien. C'est celui qui a dit, moi je me sépare du monde. Je me sépare de choses qui ne glorifient pas mon Jésus. Je me sépare des gens qui se disent chrétiens, mais qui m'amènent à faire du mal. Qui m'amènent dans le péché. Qui m'amènent de faire des compromis. Des compromis avec des filles, des compromis avec des documents, des compromis partout où je passe, des compromis. Non, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, un jour, on va rendre compte de toutes les erreurs que nous avons faites. C'est pour ça qu'il y a encore la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a encore la grâce de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Et on doit, non, prendre cette grâce-là et vomir sur cette grâce. Non. Prends la grâce que Dieu a mis à ta faveur et commence à prier avec ça. Commence à persévérer dans la grâce de Dieu. Commence à aimer ton Seigneur. Commence à dédier le temps avec ton Seigneur. Parce qu'il va bénir ta vie. Il va t'aider. Il va progresser dans ta vie. C'est pour ça un vrai chrétien, il ne doit pas se taire. Un vrai chrétien doit déclarer l'amour de son Jésus. Là où tu es dans ton travail, là où les gens t'appellent, là où les gens t'ont critiqué, tu vas dire merci, mais moi j'ai choisi Jésus. Vous savez, le choix de Christ. Oh, c'est pour ça que Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de toi devant mon Père. Oh, non, non, Jésus ne doit jamais avoir honte de nous devant son Père, parce qu'on n'aura pas accès au ciel. Oh, c'est le temps de persévérer. C'est le temps de l'aimer. C'est le temps de prendre une décision. Parce que la vie chrétienne, si on se dit chrétien, on a fait un choix. Choisir Jésus-Christ. Faire sa volonté. Mais la volonté est claire ici. Il a dit, autrefois, tu marchais comme un païen. Tu injuriais, tu critiquais, tu pouvais compromettre ta vie, compromettre ta famille. Pour un peu d'argent, tu pouvais faire tu pouvais régner Christ. Il y a des gens pareils. Pour un peu, ils peuvent régner Christ. Pour de l'argent, tu peux aller directement suivre. Comme on est en train de voir, il y a maintenant le culte ne se cache plus. On se voit maintenant, il y a des communes actuellement, et dans les communes, il y a des maçons, les gens qui font les sciences occultes. Ils ne se cachent plus. Ils commencent maintenant à évoluer ouvertement. Et nous, enfants de Dieu, on est toujours là pour pleurer, Seigneur. Hein? Tu vas agir quand dans ma vie? Dieu est prêt à agir dans ta vie. Dieu est prêt à changer les circonstances de ta vie. Mais c'est toi de savoir qu'autrefois tu étais un païen et tu marchais dans les divisions. Tu convoitais beaucoup de choses. Vous savez, la convoitise, c'est très important. Envier les gens. Les gens disent, ah, cette personne-là, vraiment, regarde. Il est béni, il a une belle maison, il a la voiture, il a beaucoup de choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je peux te dire, remercie Dieu pour ce que tu as.
Parce que au-delà de tout ça, Dieu a préparé de grandes choses. Marche dans le Seigneur. Il va te bénir sur cette terre. Il ne t'a pas dit qu'il va te laisser. Il va te bénir selon la capacité qui te serve sur cette terre. Mais la grande bénédiction, tu l'auras quand tu seras avec lui. N'enviez pas ces gens-là. Ne convoitez pas leurs biens. Ne convoitez pas leurs richesses. On ne sait pas comment ils ont pris cette richesse. Ils ont volé. Hein? Alors, quelqu'un qui a volé, qui prétend être fils de Dieu, qui a volé, il doit faire les choses comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Comme Zachée, il a dit, si je volais, alors je vais remettre le centuple aux gens que j'ai volés. Il y a des gens qui volent, qui ne veulent pas restituer, ils auront des comptes à rendre avec Dieu. Ils vont arriver dans le chemin du ciel, parce que vous devez savoir, chacun quand il meurt, il va traverser, il va entrer dans le premier ciel. C'est là où il y a le chemin de jugement, où chacun doit rendre compte de comment il a vu. Et dans ce chemin-là, où beaucoup de gens vont dire, mais moi je pouvais restituer, je n'ai pas fait ça. Oh bien aimé, c'est maintenant le temps de restituer, c'est qu'on a volé. Les compromis qu'on a fait, tu dois demander pardon ou bien tu dois restituer ce que tu as fait. Hein? Il ne suffit pas seulement, il y a certaines choses, il ne suffit pas seulement de dire pardon, comme Zachée. Il ne suffisait pas seulement de reconnaître ses fautes. Il a dit, si je fais, alors je vais remettre au centuple. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de changement. C'est le temps de prendre une décision. C'est le temps de faire un choix dans notre vie. Parce que Dieu est en train d'intervenir. Mais il est en train de dire, autrefois, j'ai convoité. Mon cœur n'était pas content. Tu marches, tu vis ta vie, tu convoites toujours le bien des autres. Vous savez, beaucoup de témoignages, combien de gens ont déclaré, hein, pendant qu'ils marchaient, ils ont dit, j'ai vu une belle voiture. Et pourtant, la personne qui portait cette voiture-là, c'était un esprit. C'était un démon. Il était possédé et la voiture que toi tu voyais là, c'était des boîtes de conserve. Mais on ne sait pas. Oh bien-aimé dans le Seigneur, contente-toi de ta vie. Prie et Dieu va te bénir sur cette terre. Mais la bénédiction que tu auras, ce n'est pas que tu dois rester et demeurer, vivre dans cette bénédiction. La bénédiction te sert pour servir Dieu. L'argent que tu as ou l'argent que tu auras, c'est pour que tu puisses marcher dans la voie de Dieu. Ce n'est pas pour aller te compromettre. Ce n'est pas parce que tu as maintenant, tu vas aller te fiancer à plusieurs femmes. Ou une femme, tu vas aller déshonorer le femme. Non. Ce sont des choses, quand Dieu te bénit, il te bénit. Conserve ta bénédiction pour marcher en avant avec Jésus-Christ. Il y a des bénédictions que Dieu met en ton chemin, c'est pour bénir les autres. Ce sont des choses que nous, on manque parce qu'on n'a pas compris encore la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé le Seigneur, prends une décision. Afin que Dieu puisse te bénir. Afin que Dieu puisse t'assister. Le chemin encore. Tu es chrétien, tu es dans le monde. Identifie-toi. Identifie ta vie. Et marche. Parce qu'au-delà de toutes choses, il y a sa gloire. Au-delà de toutes choses, il y a sa manifestation. Et il va te bénir. Il est mort pour toi. Il a payé un grand prix. Confesse que tu es béni. Confesse que le péché s'éloignera de toi. Et déclare que Dieu est avec toi et tu verras sa gloire. On va terminer ici et on va prier. Afin que la grâce de Dieu puisse t'abonder dans ta vie et que Dieu puisse te bénir. Parce qu'il est mort pour toi. Il est mort pour te porter la joie. Il est mort pour porter stabilité dans ta vie. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné. Nous te remercions pour ces enseignements du chrétien et du monde. Seigneur, aide-nous d'être vraiment de vrais chrétiens. Que nous ne puissions pas nous cacher devant les évidences. Que nous ne puissions pas nous cacher pendant que les gens sont en train de témoigner le monde des ténèbres. Que nous ne puissions pas nous cacher, mais que nous puissions être ces vrais combattants que tu as envoyés sur cette terre pour changer les circonstances. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Porte-le en avant, Seigneur. Je viens détruire toutes ces mondes du diable que Satan a mis dans leur vie pour qu'ils ne puissent pas s'identifier comme chrétiens au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont encore dans le monde,
ceux qui vivent encore dans le péché, qui n'arrivent pas à abandonner le péché parce que le péché est succulent, le péché le paye. Oh Dieu Tout-Puissant, intervient au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'un miracle entre dans leur vie, entre dans leur foyer, là où il y a la destruction du monde, là où le diable est entré dans le foyer. Je viens détruire l'action de Satan au nom puissant de Jésus. Je viens établir la paix. Je viens établir le dégoût du péché dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et je viens établir le bonheur afin que tu puisses vivre en paix comme Jésus a dit. Le bien et la bonté va te suivre, va t'accompagner pendant que tu vas vivre. Au nom puissant de Jésus, que la bénédiction de Dieu puisse t'accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.